Stéréolab. Ça faisait 15 ans qu'il n'avait rien sorti, Stéréolab. Le groupe et tout. Bon, je peux pas faire comme si le groupe de... Je connais juste la chanteuse Laetitia Sadi avait un fabuleux album que je vous conseillerais même d'elle, là, qu'elle avait sorti en 2010. Bon, elle en a plusieurs. Ça s'appelait Deux Trip. Je l'avais beaucoup aimé à une certaine époque. Et tout, et Stereolab fait partie un peu de ces groupes un peu, c'est un peu, je les classifierais un peu comme ces genres de groupes, un peu qui est un peu le groupe préféré de tes groupes préférés ou de tes artistes préférés. Vous avez vu souvent Tyler, de Creator vous fait des références sur Stereolab, énormément d'artistes qui vous font souvent partie. Qui était que c'est un groupe qui est très culte, qui a une discographie un peu particulière, très riche, très alternative. On peut pas forcément décrire ce qu'ils font. Pour mettre un peu un nom à ce qu'ils font, on peut dire un peu c'est un peu de la vente pop. C'est un peu un groupe qui s'est formé à Londres dans les années 90 avec Tim Gannet et Laetitia Sadier qui est une française, Tim Gannet aussi qui est un anglais. Donc il y a un peu cette richesse entre la France et les pays, l'Angleterre un peu, et c'est pour ça un peu que tu remarques un peu même dans leur musique, c'est que dans leur musique un peu, il y a beaucoup de références un peu à, comment ça s'appelle un peu, vous voyez un peu la pop française des années 60 là, qui rappelle un peu, j'avais déjà parlé de ça dans Kid Sébastien un peu là, qui rappelle un peu la scène anglaise, un peu londonienne, un peu des années 60, un peu, c'est pas psychédélique un peu. C'est un peu psychédélique pop là, ou bien je sais pas comment expliquer là, comme un peu les. Comment il s'appelle encore le boy là? Ouais, Vacha, les François Zati, le truc un peu yéyé là. Voilà. Un peu la musique de stéréo là, ben, un peu comme ça. Tout, il y a un album qui m'avait plu le plus, des deux albums que moi j'avais plu, c'était Transient Random Noise Burst with Announcement et surtout aussi le dernier, ce que je kiffe et je reviens toujours sur cet album-là. Même il y a 4 jours encore, je me suis encore retapé ça, Dot and Loops aussi qui était un fabuleux album qui était sorti en 97 et tout. Et depuis ce temps-là, on va dire en 2010, et le dernier album était sorti en 2010 qui s'appelle Notre Musique. Et depuis tout ce temps, les boys, super longtemps qu'ils n'avaient plus rien sorti. Laetitia Sadi avait son projet solo de l'autre côté, Tim Gane avait son projet et de toutes parts et tout, je suis là, je suis en train de voler sur mon Bandcamp et je découvre que les mecs ont un nouvel album sous le chantier qui s'appelle Instant Hologram on Metal Film. Un album un peu qui revient après 15 ans d'absence, qui est toujours composé par les deux, Tim Gane et Laetitia Sadi, mais qui est un peu dans son registre un peu musical, change un peu, des trucs un peu là, comme d'habitude, il y a tout ce style yéyé qu'on revient, mais avec un peu des éléments de krautrock, des éléments de musique électronique, du easy, du collage sonore. Euh, les paroles de Laetitia c'est-à-dire abordent des thématiques telles que l'émancipation face au travers du capitalisme, des références philosophiques à Gilles Deleuze et Félix Guattari. Et globalement, l'album m'a plu, hein. Je dois vous avouer que c'était une très belle surprise et tout. Et comme je le dis aussi, Stereolab, au risque de me répéter, il y a beaucoup de trucs là. Par exemple, quand tu écoutes Stereolab, il y a une autre artiste là qui ressemble un peu qui est un peu quand tu écoutes sa discographie, qui peut rappeler un peu la discographie de Stereolab, c'est comment elle s'appelle, Salami Rose Joe. Je vous conseille un peu de suivre aussi cette artiste-là. Elle a, quand vous écoutez un peu la plupart des discographies qu'elle a, surtout les albums que vous voyez apparaître là, ça me sort un peu par les noms, un peu, les noms commencent à devenir compliqués pour moi. Eh oui, c'est l'âge. Elle peut rappeler un peu la musique de Stereolab. Et là, c'était beaucoup plus krautrock ce dernier album. Beaucoup plus, l'utilisation des synthés est très présente dans cet album-là. Ce qui n'avait pas beaucoup dans les anciens albums que je vous ai cités. Il y a beaucoup de l'utilisation des synthés, beaucoup de l'utilisation aussi des sons beaucoup plus dense, on va dire, beaucoup plus dense dans la sonorité et qui n'est pas aussi légère comme elle est pu. C'est pour ça que j'ai été un peu surpris dans les premières notes que je suivais un peu de cet album-là. Et c'est une belle surprise, hein, c'est une très belle surprise. Je vous conseille de le suivre. Je vous conseille de le suivre, c'est un truc. Et si vous n'avez pas écouté encore qui est Stereolab, n'hésitez pas, hein.
plonger dans la discographie est très très longue. Moi-même, j'ai pas suivi tous les albums qu'il offre. Et c'est parmi les groupes, comme je risque de me répéter, les groupes qui ont influencé énormément de musiciens que vous aimez, qui ont juste eu une sorte de culte following un peu au fil des ans, avec une certaine génération un peu du net qui est un peu repas, qui est un peu replongé un peu sur la catégorie de musique. Et bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de review de musique et je me suis dit, ah, je vais un peu en parler là. Et voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures, hein.